qui effectivement, on m'a demandé d'en être moi-même le modérateur. Je dirai quelques mots de présentation de notre orateur et puis je finirai par quelques petits détails techniques, tout ça rapidement de façon à laisser la parole à Michel Sternberg le plus vite possible et ensuite à la discussion. Alors, Michel Sternberg est né à Tel Aviv en 1937 de parents berlinois. Le père était juif et la mère huguenote, ce qui en fait une incarnation du dialogue judéo-chrétien. Il parlait hébreu dans la cour de récréation des petites classes avec les copains et à l'âge de 7 ans, il a été envoyé par sa maman à Beyrouth pour y faire de bonnes études chez les bons pères. Et donc là, il a pris le français pour langue vernaculaire. Et il a ensuite continué sa carrière en France, une carrière de médecin, de chercheur en biochimie médicale, de professeur aux facultés de médecine à Paris et à Québec. Il a été très engagé depuis fort longtemps, et on le comprend, dans les amitiés judéo-chrétiennes, puisque depuis 25 ans, il préside l'amitié judéo-chrétienne de Paris-Sud, qu'il a été membre de l'amitié judéo-chrétienne de France depuis 2005, donc ça fait fort longtemps, et qu'il a été même délégué aux réunions de l'Internationale des amitiés judéo-chrétiennes, qu'on appelle l'International Council of Christians and Jews, ICCJ. Il est membre du comité directeur de la Fraternité d'Abraham depuis maintenant 12 ans, ce qui en fait effectivement un homme d'une immense expérience dans le dialogue interreligieux, tout particulièrement entre les deux religions dans lesquelles il a baigné enfant. Et il est par ailleurs donc maintenant arrière-grand-père d'une petite fille qui s'appelle Ève, ce qui est en soi tout un programme. Je lui laisserai donc dans un tout petit instant la parole, le temps de vous donner quelques petits conseils pratiques. Vous n'apparaissez pas en vignette dans la conférence et vous ne serez pas audible. C'est un choix qui est fait pour des raisons pratiques, effectivement, pour des questions de bande passante notamment. Ce qui fait que le dialogue entre nous va passer par les questions que vous pourrez faire passer par écrit. Alors, si vous maîtrisez un peu Zoom, vous voyez que tout en bas de l'écran, vous avez un certain nombre d'icônes, dont une qui s'appelle Q et R, questions et réponses. C'est celle-ci qu'il vous faudra actionner si vous avez des questions à poser, et non pas celle qui est à côté, qui s'appelle discussion. Donc, c'est Q et R que vous devrez mobiliser. Vous poserez des questions dans le courant de la réunion et j'en m'en ferai le porte-parole une fois la conférence terminée, de façon à ce qu'on engage effectivement le dialogue. Il n'y aura pas d'interaction orale entre vous et l'orateur. On vous en demande pardon, mais j'essaierai d'être un petit peu fidèle et synthétique, bien sûr, aux questions que vous aurez posées. Voilà, nous terminerons, si tout va bien, vers 21h30. Si on est très chaud, si les questions sont vives, peut-être un petit peu plus tard, mais pas beaucoup plus tard. Et dernier détail, la conférence va être enregistrée, donc tout ce donc vos voix ne seront pas enregistrées, mais la conférence elle-même le sera. Elle fera l'objet, bien évidemment, d'un compte-rendu, d'un verbatim dans un prochain numéro de la revue de la Fraternité d'Abraham. Et vos questions pourront ressortir à ce moment-là dans le compte-rendu. Voilà, j'ai tout dit, je pense, et maintenant, je vous invite donc à écouter Michel Sternberg et à poser, le cas échéant, vos questions dans Q et R. Merci beaucoup, merci Michel, tu as la parole. Voilà, Michel Sternberg va prendre le micro et voilà, et montrer en même temps sa présentation. Alors, Michel, nous t'écoutons. bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices.
Je vais donc vous parler de l'amitié judéo-chrétienne de France et de l'amitié judéo-chrétienne internationale. Je vous rappelle que cette conférence est organisée par la Fraternité d'Abraham dans le cycle de 22 conférences dont vous a parlé Michel Rostagna, Histoire et de l'évolution des religions abrahamiques et du dialogue interreligieux. C'est la deuxième conférence sur le dialogue interreligieux. La précédente concernait le dialogue entre les différents chrétiens par le pasteur Claveroli. Et cette fois-ci, donc, c'est le dialogue entre juifs et chrétiens. Alors, cette conférence tombe très près de 2022, année où on pourra fêter le 75e anniversaire de la conférence de Seligsberg, dont nous allons parler, et au cours de laquelle a été fondée l'amitié judéo-chrétienne. Alors, cette conférence, je la dédie à mon ami Edmond Lille, qui a été président de la Fraternité d'Abraham et qui m'a accueilli dans cette association très chaleureusement il y a 12 ans. Edmond, j'espère que tu suis cette conférence ce soir avec Ping. Alors, un personnage fondamental dans l'histoire de l'amitié judéo-chrétienne, c'est Jules Isaac, historien connu pour les livres Mallet et Isaac. Il avait perdu sa femme et sa fille en déportation. Et dans son livre Jésus et Israël, il a dénoncé l'enseignement du mépris dont le judaïsme souffrait depuis des siècles de la part des chrétiens. Alors, invitant désormais à un enseignement de l'estime, il fit 18 propositions qui furent reprises en 1947 à Seligsberg, en Suisse, nous allons le voir, lors de la conférence internationale réunissant 70 personnalités juives et chrétiennes. Cette conférence a eu lieu donc du 30 juillet au 5 août 1947 à Seligsberg, sous l'impulsion du Council of Christians and Jews pour étudier les causes de l'antisémitisme chrétien et tenter d'y porter remède. Parmi les 70 personnalités venues de 17 pays, on comptait 28 juifs, dont Jules Isaac, 23 protestants, 9 catholiques et 2 orthodoxes grecs. Lors de cette conférence, les chrétiens ont pris conscience de l'état de l'enseignement chrétien à l'égard des juifs et du judaïsme. Ils ont mesuré l'étendue de la responsabilité chrétienne dans le génocide hitlérien et ont compris qu'il fallait d'urgence corriger l'enseignement chrétien. Ils ont élaboré les 10 points de Seligsberg, largement inspirés des 18 propositions de l'historien Jules Isaac pour éradiquer les préjugés contre les Juifs. Alors voici une photo célèbre des participants à la conférence de Seligsberg. On voit en particulier le grand rabbin de Roumanie, Alexandre Safran, le grand rabbin adjoint de France, Jacob Kaplan, l'écrivain Josué Yehuda de Genève et le professeur Brodetsky d'Angleterre. Alors, Seligsberg est une ville magnifique en Suisse, dans le canton d'Uri, et je pense que les paysages magnifiques
ont pu faciliter la tâche, en un sens, des conférenciers. Voilà une autre image de Seligsberg. Alors, les 10 points de Seligsberg ont été donc rédigés par les conférenciers et écrits sous la responsabilité des participants chrétiens, comme nous l'avons dit. Alors, ils sont fondamentaux, c'est pour ça que nous allons les lire intégralement. Premier point, rappeler que c'est le même Dieu vivant qui nous parle à tous, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Deuxièmement, rappeler que Jésus est né d'une vierge juive, de la race de David et du peuple d'Israël, et que son amour éternel et son pardon embrassent son propre peuple et le monde entier. Rappeler que les premiers disciples, les apôtres et les premiers martyrs étaient des Juifs. Rappeler que le principe fondamental du christianisme, celui de l'amour de Dieu et du prochain, est promulgué déjà dans l'Ancien Testament, confirmé par Jésus dans toutes ses relations humaines, sans aucune exception. Cinquième point, éviter de rabaisser le judaïsme biblique ou post-biblique dans le but d'exalter le christianisme. Sixièmement, éviter d'user du mot juif au sens exclusif d'ennemi de Jésus ou de la locution ennemi de Jésus pour désigner le peuple juif tout entier. Éviter de présenter la passion d'une telle manière que l'odieux de la mise à mort de Jésus retombe sur les Juifs seuls. Ce ne sont pas les Juifs qui en sont responsables, car la croix qui nous sauve tous révèle que c'est à cause de nos péchés à tous que le Christ est mort. Huitième point, éviter de rapporter les malédictions scripturaires et le cri d'une foule excitée que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, sans rappeler que ce cri ne saurait prévaloir contre la prière infiniment plus puissante de Jésus, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Neuvième point, éviter d'accréditer l'opinion impie que le peuple juif est réprouvé, maudit, réservé pour une destinée de souffrance. Enfin, dixième point, éviter de parler des Juifs comme s'ils n'avaient pas été les premiers à être de l'Église. Alors, comme je l'ai déjà mentionné, ce message a été rédigé par les membres chrétiens de la commission à l'intention des chrétiens. Et afin d'éviter tout malentendu, les délégués juifs de cette commission ont précisé dans une déclaration écrite qu'ils ne prenaient aucune position quant aux implications théologiques et historiques du texte. Alors, on peut, comme je l'ai fait, comparer les 10 points de Seligsberg et des 18 propositions de Jules Isaac. Nous n'allons pas entrer dans les détails. Il faut simplement réaliser que les 3 premières propositions de Jules Isaac, qui sont ici en rouge, sont reprises de façon concise dans le 4e point de Seligsberg. L'amitié judéo-chrétienne de France a été fondée l'année suivante, en 1948, à Paris, par un petit groupe de protestants, de catholiques, d'orthodoxes et de juifs qui ont jeté les bases de cette amitié judéo-chrétienne de France. L'article 2 des statuts précisait la tâche essentielle de l'association qui est d'œuvrer pour la connaissance, la compréhension, le respect et l'amitié mutuelle, de réparer les iniquités du passé à l'égard des Juifs et de lutter contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme, tout en excluant tout prosélytisme et tout syncrétisme. Depuis, des groupes se sont développés dans différentes villes de France
proposant conférences, études bibliques, rencontres conviviales. Et aujourd'hui, la JCF réunit 40 associations locales. Voici sur cette carte la localisation des différentes associations. Alors, remarquez notamment que au niveau de la région parisienne, vous avez plusieurs associations. Et de même, au bord de la Méditerranée. Alors, les différents groupes ont leur propre vie d'associative et leur propre assemblée générale, mais chaque année, la JCF, l'Amitié judéo-chrétienne de France, organise une assemblée générale. Et vous avez ici la liste de ces assemblées générales depuis 2009. La dernière assemblée générale vient d'avoir lieu en octobre à Vichy. Le début de l'assemblée a été consacré à l'assemblée générale proprement dite, ouverte par le nouveau président de la JCF, notre ami Jean-Dominique Durand. Celui-ci a souligné le signe fort que constitue notre réunion à Vichy. La réunion s'est poursuivie, en effet, par des conférences sur le thème « Résistance et spiritualité ». Homme de foi en résistance à Vichy. Avec 3 résistants célèbres, le pasteur Marc Bögner, qui a été présenté par François Boulet, le cardinal Pierre Gerlier, présenté par Olivier Georges, et le grand rabbin Jacob Kaplan, présenté par Paul Lévy. Puis, un spectacle théâtral, Une étoile dans la tête, a eu lieu d'après Le Juif errant est arrivé et coupable en toute innocence. À la fin de la réunion, une visite des sites religieux et historiques de la ville a eu lieu, ainsi qu'une réception à la mairie. L'Assemblée générale en 2019 a eu lieu à Rennes. Son thème a été « Juifs et chrétiens, comment progresser dans le dialogue et la rencontre ». Monseigneur Dornelas est intervenu avec Jean-François Bensaël pour proposer 6 chemins de réflexion favorisant la rencontre. Ensuite est intervenu le père Michel Remeau. Le père Michel Remeau est décédé récemment et paix à son âme. Il a vécu 30 ans en Israël, s'est exprimé sur la façon dont le judaïsme peut interpeller les chrétiens et les faire progresser dans la compréhension des évangiles. Ceci en fonction de l'expérience acquise en Israël. Enfin, une conférence lecture d'André Hélard et Serge Saint-Ève sur les 120 ans de l'affaire Dreyfus à Rennes a rappelé les pièges de l'antisémitisme. Alors, voici une photo de l'organisateur de cette réunion de Rennes, Joël Thierry, notre ami, qui préside ce groupe intitulé Groupe Jules Isaac. Voici une photo du bureau de la JCF et vous reconnaissez au centre la présidente de la JCF précédente, Jacqueline Cuche.
il n'y a pas que des assemblées générales qui sont organisées par l'Amitié judéo-chrétienne de France, il y a aussi des réunions avec d'autres associations, et en particulier avec le B'nai B'rith de France. C'est le cas d'une conférence sur la Pologne et les Juifs, Histoire et mémoire, qui a eu lieu donc en avril 2019. En 2018, l'Assemblée générale a eu lieu à Saint-Germain-en-Laye. Le thème en était « La JCF fête ses 70 ans ». Alors, nous avons eu droit d'abord à une histoire de l'amitié judéo-chrétienne, des origines à nos jours, par le directeur de la revue Sens, Yves Chevalier. Le titre de cette conférence a été « Après 70 ans d'existence, quel défi pour aujourd'hui, quel enjeu pour demain ?» Alors, 3 réponses juives, catholiques et protestantes donc ont poursuivi sur ce thème par Mireille Hadas-Lebel, qui est vice-présidente de la JCF, Jacqueline Cuche, ancienne présidente, et Florence Taubman, présidente d'honneur de la JCF. À Bordeaux, en 2017, la thématique de l'Assemblée générale a été « Quels fruits attendre du dialogue judéo-chrétien ?» Le rabbin Valency a traité le sujet suivant: qu'est-ce qu'un rabbin peut nous dire de l'intérêt pour les chrétiens d'un accès à l'exégèse juive et de l'intérêt pour les juifs de dialoguer avec les chrétiens? Le cardinal Ricard a traité le sujet suivant: qu'est-ce qu'un cardinal peut nous dire de l'intérêt pour les chrétiens de se tourner vers le judaïsme pour approfondir sa foi chrétienne, sa lecture de la Bible? Et le père Michel Remeau, la tradition rabbinique, un pont entre l'Écriture et le Nouveau Testament. Enfin, Hervé Réby, lecture juive d'une parabole de l'Évangile. Apparaît le monial en juillet, il y a régulièrement une réunion de jeunes qui appartiennent en particulier à la communauté charismatique de l'Emmanuel. Ça a été le cas en juillet 2016. Et c'est l'évêque d'Autun, Monseigneur Rivière, qui a accueilli les jeunes. Le thème général de la session a été « La miséricorde à la lumière de la tradition juive ». Elle se voulait en communion avec l'année de la miséricorde promulguée par le pape François. Il faut noter les interventions du grand rabbin Chaim Corsia et du cardinal Philippe Barbarin. Les enjeux de la miséricorde dans le monde d'aujourd'hui. À Versailles, en 2016, un sujet plus particulier, protestantisme et judaïsme. Avec plusieurs interventions, André Encrevé, protestant et juif de France, de l'affaire Dreyfus à la fondation de l'État d'Israël, sœur Anne-Étienne, diaconesse de Reuilly, avec Colette Kessler, sur la différence dans la communion, la vocation de Paul. Enfin, le pasteur Alain Massini a parlé du document de la Concorde de Leuenberg, Église et Israël. Alors, j'arrive à une réunion
particulièrement intéressante, une réunion suivie d'une déclaration pour le jubilé de fraternité à venir de novembre 2015. C'est une déclaration qui a été rédigée par plusieurs de nos amis juifs du judaïsme en mouvement, Jean-François Ben Sahel, le rabbin Philippe Haddad, le rabbin Rivon Krigier, Rafi Marciano et Franklin Marciano. C'est une déclaration qui a été proclamée dans la nef du Collège des Bernardins. Collège des Bernardins qui a la spécialité d'organiser d'ailleurs souvent des réunions judéo-chrétiennes. Et donc, dans la nef de ce collège, la déclaration a été offerte au grand rabbin de France, Chaim Corsia, et celui-ci l'a remis ensuite au cardinal André XXIII, archevêque de Paris, et au pasteur François Claveroli, que vous avez écouté précédemment, président de la Conférence protestante de France. Alors, pour terminer sur l'amitié judéo-chrétienne de France, il faut signaler le prix de la JCF, le prix annuel qui a été fondé en 1988 à l'initiative de M. Hubert Heilbronn. Cette année, en 2021, il a été attribué à Béatrice de Varine. Je vous laisse découvrir le nom des autres lauréats jusqu'à 2009 où ce fut Armand Abécassis. Et maintenant, nous abordons l'amitié judéo-chrétienne internationale. Cette amitié internationale possède 38 filiales dans 32 pays. En effet, certains pays en possèdent 2. Depuis une dizaine d'années, elle possède aussi en son sein un forum abrahamique international. Alors, ce Conseil international des chrétiens et des juifs, en anglais, International Council of Christians and Jews, ou ICCJ. Alors, cette ICCJ a comme activité de faire croître la compréhension entre juifs et chrétiens, de s'inspirer des principes religieux et moraux de ces traditions juives et chrétiennes en traitant des problèmes qui peuvent se présenter dans les relations interconfessionnelles, interraciales et internationales. L'ICCJ travaille vers l'éradication des préjugés et des discriminations et de leurs conséquences. Elle encourage et enseigne des attitudes de tolérance et de respect mutuel. L'ICCJ édite une newsletter, vous pouvez vous y abonner, et il faut savoir qu'il existe un site de l'ICCJ et une page de ce site est en français. Le siège de l'ICCJ a d'abord été à Londres et depuis 1979, il est en Allemagne dans l'ancienne maison de Martin Buber à Heppenheim en Hesse. Vous avez une photo de cette maison de Martin Buber. Martin Buber a quitté l'Allemagne vers 1937 pour aller à Jérusalem. À ce moment-là, c'était donc le mandat britannique de la Palestine. Alors, voici les organisations membres de l'ICCJ. C'est en anglais. Vous voyez que certaines associations sont au nombre de 2
par pays. C'est le cas de l'Australie, de la Hongrie et d'Israël, ainsi que de la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, nous retrouvons notre liste des premières associations et voici la deuxième page qui va de la Norvège au Venezuela. Notez une particularité, c'est que le Canada et les États-Unis ont une seule et même association. Alors, comme la JCF, l'ICCJ a des réunions annuelles. Nous allons en voir certaines de 2021 à 2008. La réunion de 2008 a eu lieu à Jérusalem. Nous allons y revenir un peu plus tard. Et nous allons commencer par la réunion de Berlin en 2009, parce que c'est au cours de cette réunion qu'ont été définis les 12 points de Berlin, qui rappellent les 10 points de Seligsberg. Mais ces 12 points donc, sont en 2009, alors que les points de Seligsberg étaient en 1947. Alors, ces 12 points de Berlin se divisent en 3 parties. Première partie, un appel aux chrétiens et aux communautés chrétiennes. Premièrement, combattre l'antisémitisme, qu'il soit raciste, religieux ou de toute autre nature. Promouvoir le dialogue interreligieux avec les Juifs. Développer une compréhension théologique du judaïsme qui affirme son intégrité spécifique. Enfin, prier pour la paix à Jérusalem. Deuxième partie, un appel aux Juifs et aux communautés juives. Reconnaître les efforts accomplis par de nombreuses communautés chrétiennes de la fin du XXe siècle pour réformer leur attitude à l'égard des Juifs. Réviser les textes juifs et la liturgie à la lumière de ces réformes chrétiennes. Faire la différence entre la critique impartiale d'Israël et l'antisémitisme. Encourager l'État d'Israël dans ses efforts à réaliser les idéaux inscrits dans son acte de naissance, tâche qu'Israël partage avec de nombreuses nations dans le monde. Enfin, troisième partie, c'est un appel aux communautés juives, chrétiennes, ainsi qu'à toutes les autres. Améliorer l'éducation interreligieuse et interculturelle. Promouvoir l'amitié et la coopération entre les religions, ainsi que la justice sociale dans une société globalisée. Améliorer le dialogue avec les organismes politiques et économiques. Enfin, se rallier à tous ceux dont le travail répond aux exigences environnementales. Donc, c'était les 12 points de Berlin qui ont été rédigés en 2009. Revenons en arrière, en 2008, l'ICCJ s'est réuni à Jérusalem.
Et vous avez là une magnifique photo de Jérusalem avec en avant-plan le mur occidental, la mosquée d'Omar, et puis tout en haut et à droite, le mont des Oliviers. À cette réunion de l'ICCJ à Jérusalem, le thème qui a été développé, c'est la contribution du dialogue judéo-christiano-islamique à la construction de la paix au Moyen-Orient. Cette thématique a été développée par le rabbin David Rosen, le patriarche Michel Sabah et le cadi Mohammad Zibdi. Et cette thématique à trois est déjà une annonce de la fraternité d'Abraham internationale. À Jérusalem eut lieu l'élection comme présidente de l'ICCJ et pour la première fois, c'était une femme, la docteure Deborah Weissman, ancienne professeure d'éducation juive à l'Université hébraïque de Jérusalem. Enfin, curiosité pour cette réunion biblique à Jérusalem, la soirée du dernier jour a eu lieu au zoo biblique de Jérusalem. Le colloque de l'ICCJ de 2013 a eu lieu en France, à Aix-en-Provence. Et là, le thème a été la laïcité. La laïcité, une chance ou un défi pour les religions. Et cette réunion a eu beaucoup d'écho, et notamment au Vatican. Et là, on peut lire le commentaire du père Patrick Desbois, qui a été correspondant à ce moment-là de l'Osservatore Romano. La laïcité mature prend en compte le pluralisme culturel et religieux et souligne également la voix des minorités, qu'elles soient chrétiennes non catholiques, qu'elles soient juives, qu'elles soient musulmanes. À cette conférence d'Aix-en-Provence, on a pu fêter l'anniversaire de la mort de Jules Isaac, le 6 septembre 1963, et remarquer son audience avec Jean XXIII de 1960. Cette audience a marqué un tournant théologique dans les relations entre juifs et catholiques. Elle a jeté les bases de Nostra Aetate. Et en fait, le père Patrick Desbois souligne aussi que de nombreux évêques ont des relations avec les Juifs. La conférence de 2014 a eu lieu à Buenos Aires. C'est la patrie de notre pape. Le dialogue judéo-chrétien, engagement et défis, expériences et perspectives en Amérique latine et dans le monde. En 2015, la réunion de l'ICCJ a eu lieu à Rome. Et le thème en a été le 50e anniversaire de Nostra Aetate, passé, présent et futur de la relation judéo-chrétienne. En 2016, la réunion a eu lieu à Philadelphie et particulièrement à l'Université Saint-Joseph de Philadelphie. Le thème en a été « Dynamisme du pluralisme religieux dans un monde en changement,
contexte local à Philadelphie et aux États-Unis et contexte international. Alors, cette image d'une sculpture du judaïsme et du christianisme représentée par deux femmes qui dialoguent entre elles. Cette statue se trouve dans la cour de l'université de Philadelphie. En 2017, la réunion de l'ICCJ a eu lieu à Bonn. Et comme thème, il s'agissait de réformer, réinterpréter, rénover Martin Luther et 500 ans de tradition et de réforme dans le judaïsme et le christianisme. En 2018, la réunion a eu lieu à Budapest et le thème en a été la réconciliation dans un monde brisé, contribution juive et chrétienne à une citoyenneté responsable. De cette réunion, voici une photo du comité directeur de l'ICCJ et vous reconnaissez en bas et à droite trois dames en avant. Donc, à droite, c'est Deborah Weissman, l'ancienne présidente de l'ICCJ. Au milieu, c'est Liliane Apotheker, la toute nouvelle présidente de l'ICCJ. Et enfin, vous avez à gauche la secrétaire de l'ICCJ. En 2019, la réunion de l'ICCJ a eu lieu en Suède, à Lund. Et le thème a été transformation à l'intérieur et à l'extérieur, à l'intérieur du judaïsme et du christianisme et entre le judaïsme et le christianisme. Comment notre nouvelle relation affecte-t-elle la compréhension du christianisme par lui-même et du judaïsme par lui-même? Alors, en 2021, du fait de la Covid, la réunion de l'ICCJ a été une réunion en Zoom avec la thématique suivante: quand cela sera terminé, comment voulons-nous que le monde soit? Et le colloque a débuté en Australie et en Nouvelle-Zélande et ensuite a évolué vers l'ouest, du Proche-Orient vers l'Europe et les États-Unis. Alors, la thématique abordée en Australie et Nouvelle-Zélande a été « Si pas maintenant, quand ?» Réflexion sur notre tâche commune de réparer le monde. Les interventions plus à l'ouest ont été sur les psaumes, à l'époque du Covid, une prière qui nous humanise, à l'initiative de la rabbine Dalia Marx, professeure de liturgie à Jérusalem, et la professeure Mary Boyce de New York. Eva Schulz-Yander, qui est responsable de l'ICCJ à Heppenheim, en Allemagne, c'est la maison Martin Buber dont nous avons parlé. Elle a évoqué la Journée mondiale des réfugiés. Et enfin, notre nouveau président de la JCF, Jean-Dominique Durand, a confié à Gustave Dodard
du comité directeur de la JCF et aux jeunes de l'association Coexister l'organisation d'un atelier en français sur le thème « Les jeunes comme le vin d'une société pétrifiée ». Enfin, c'est le 27 juin, lors de l'Assemblée générale de l'ICCJ, que Liliane Apotheker a été élue nouvelle présidente de l'ICCJ et il faut noter que c'est la première femme présidente de langue française. Pour terminer, je voudrais vous dire quelques mots brefs sur le Forum abrahamique international. Ce Forum abrahamique international est lié à l'ICCJ. Et là, vous avez une photo de la réunion du comité directeur, justement à Heppenheim, qui est le siège de l'ICCJ. Alors, sur ce cliché, vous voyez plus en détail les membres du comité directeur de l'ICCJ. À gauche, vous avez le président, Reuven Firestone, qui est professeur de judaïsme médiéval et d'islam à l'Université de Californie Sud. Vous avez ensuite Elena Dini d'Italie, Heidi Hatzel des États-Unis, Monsieur Hanan Hassan de Singapour, Frédéric Musel d'Allemagne et enfin Monsieur Rezazadeh d'Iran. Voilà une photo d'une partie de ce groupe devant une cathédrale. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer une carte de vœux de ce forum abrahamique international. C'est en arabe, donc ça veut dire Eid Mubarak, fête bénie, et une carte pour chrétiens et juifs représentant donc le mont Sinaï et la réception des tables de la loi. Alors, voici un forum organisé par une conférence organisée par ce Forum abrahamique international intitulée « Quand il y a une volonté, on trouve une voie ». Une conversation sur le pèlerinage et la spiritualité. Donc, c'était le forum de 2020. Et c'est donc sur ces quelques images du Forum abrahamique international que je clôt cette présentation. Eh bien, merci beaucoup, Michel Sternberg. Merci au nom de tous nos auditeurs qui ne peuvent pas t'applaudir, malheureusement. Ils en sont privés puisqu'ils sont réduits au silence. Mais ils vont certainement avoir un certain nombre de questions écrites à te poser. Pour l'instant, je ne les vois pas encore. Du coup, je voudrais, moi, peut-être poser la cantonade, enfin te poser une question à propos de la déclaration de Berlin de 2009, où l'État d'Israël a été un petit peu pris à partie d'une certaine façon. Bon, il lui a été demandé de rechercher les voies de la paix. Comment est-ce que la partie juive voit l'interconnexion entre la communauté des croyants juifs et la communauté politique qui est l'État d'Israël. Je crois savoir que c'est quand même quelque chose où la distinction est parfois un peu rude où donc finalement peut-être l'État d'Israël se comporte, qui est un État laïque quand même, je le précise, se comporte peut-être avec une certaine distance par rapport aux commandements qui régissent la communauté juive. Donc est-ce que en demandant à Israël peut-être légitimement d'ailleurs, de prendre des mesures pour restaurer la paix, on n'est pas un tout petit peu à côté des commandements qui s'adressent aux croyants juifs?
Alors, je réponds. Est-ce que vous m'entendez? Oui? OK. Alors, l'État d'Israël, comme tout État, a une politique, un gouvernement, des partis qui sont pour le gouvernement, des partis d'opposition. Et la politique du gouvernement d'Israël n'est pas parfaite. Aucune politique dans le monde n'est parfaite. Et donc, il est normal qu'il y ait une opposition et que certains points soient critiqués. Alors là, tu as évoqué un point important, un point de base évidemment, qui est la répartition des droits entre Israéliens et Palestiniens. Alors, c'est effectivement un sujet assez complexe où il y a des points positifs dans la politique d'Israël et des points qui peuvent être critiqués. Et je pense que les Juifs de France conçoivent très bien qu'il y ait une certaine opposition à la politique d'Israël, une certaine politique, à moins, sous réserve que cette politique soit d'une part fondée, d'autre part qu'elle soit toujours positive, c'est-à-dire qu'elle recherche la meilleure solution pour une coexistence entre Israéliens et Palestiniens. Alors, il faut quand même rappeler que dans ce problème israélo-palestinien, il y a eu de la part des Nations Unies un partage en novembre 1947 entre Israéliens et Palestiniens du territoire de l'ensemble du mandat britannique et que Jérusalem, dans ce plan de l'ONU, était d'ailleurs ville internationale. Mais alors que les Juifs ont accepté ce plan, et en 1947, on a dansé sur les balcons et sur les terrasses de Jérusalem du côté juif. Mais les Palestiniens, en grande majorité, ont refusé très longtemps le partage qui était suggéré par les Nations Unies. Voilà. Merci, merci beaucoup, Michel. Pas encore de questions. Je m'en permets une deuxième peut-être. Les amitiés judéo-chrétiennes ont donc égrené au fil de leurs colloques et de leurs assemblées générales annuelles des thèmes extrêmement intéressants, riches et d'actualité. Est-ce que si on doit résumer un petit peu la stratégie, la ligne aujourd'hui des amitiés judéo-chrétiennes en quelques mots, est-ce que ce sont toujours les intuitions de Jules Isaac, c'est-à-dire la lutte contre la culture du mépris dont tu parlais au début de ton exposé, qui sont d'actualité, ou est-ce que ce sont d'autres thèmes qui se sont imposés au fil des ans, qui sont aujourd'hui un peu la boussole de ces associations? Oui, alors revenons un instant sur l'enseignement du mépris. Ce mépris existe toujours. D'ailleurs, on voit en France euh, certains, certains partis, certains journaux ont des propos antisémites et anti-israéliens. Bon, maintenant, il y a eu de grands progrès. Il y a eu de grands progrès dans la discussion entre juifs et chrétiens. Et il y a d'ailleurs des livres qui paraissent. Là, d'ailleurs, il paraît en ce moment un livre rédigé par une femme rabbin, une, 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 une pasteur chrétienne et une femme musulmane qui se dit donc imam, imam avec un E à la fin.
Donc, les conversations, les discussions vont bon train et on fait d'énormes progrès. Merci beaucoup, Michel. Alors, je regarde le Q et R qui est vide à l'heure qu'il est. Si certains veulent intervenir dans la discussion, c'est le moment. Vous pouvez poser une question écrite, même lapidaire. Je me forcerai de la retransmettre ensuite de vive voix à notre orateur. Alors, en attendant peut-être la question, je peux peut-être signaler que l'Amitié judéo-chrétienne de France va organiser l'an prochain un voyage en Israël. D'accord, voilà. Eh bien, bon, je pense que tu nous as bien nourris. On me dit, voilà, une question qui vient d'arriver qui demande s'il y a des liens entre la fraternité d'Abraham et le forum abrahamique. Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'il n'y en a pas encore. Mais je dis bien encore parce que je suis peut-être le seul qui fasse le lien entre les deux, puisque j'appartiens à la fraternité d'Abraham de France et que j'ai fréquenté les réunions du Forum abrahamique international. Mais il n'y a pas encore de lien et justement, je m'apprête prochainement à suggérer à la fraternité d'Abraham justement d'essayer d'établir des liens. Bon, il y a une petite difficulté, c'est la langue. Parce qu'évidemment, la langue du Forum abrahamique international, c'est l'anglais. Tu as vu sur la diapositive euh, la, la, la grande variété de nationalités des membres du comité directeur de la fraternité d'Abraham international. Et pour eux, ils peuvent communiquer en anglais. Donc, il y aura peut-être une certaine difficulté. Bon, certains d'entre nous parlent l'anglais, mais peut-être, je ne sais pas si ce sera le cas de tous au comité directeur de la fraternité d'Abraham de France. Merci beaucoup. Alors, entre-temps, j'ai deux questions qui viennent d'arriver. Je commence par la toute dernière d'ailleurs, puisqu'elle est du même auteur que la première, qui demande s'il y a des différences de sensibilité entre la fraternité d'Abraham et le forum abrahamique. Et je viendrai ensuite à la question qui est arrivée entre-temps, deuxième question. Pour moi, je répondrai tout de go, non, il n'y a pas vraiment de différence, puisque justement c'est un dialogue très cordial entre juifs, chrétiens et musulmans. Et donc dans une atmosphère chaleureuse, et donc c'est l'essentiel. Donc il n'y a pas de différence fondamentale. Non. Merci. Alors, une question est arrivée tout à l'heure, il y a quelques minutes, il y a une minute. Quelle attitude peut prendre l'AJSCF vis-à-vis des Juifs qui semblent fuir tout dialogue, par exemple les Lubavitch? Oui, alors bon, ça c'est un peu difficile, mais il faut dire qu'il y a inversement des chrétiens qui refusent tout dialogue aussi, des chrétiens extrémistes. Donc effectivement, bon, il faut euh, saisir peut-être des occasions de rencontre pour commencer à faire connaissance et à montrer un petit peu ce qu'est l'amitié judéo-chrétienne, ce qu'est le judaïsme
et ces différentes variétés, déjà informés, et puis progressivement, bon, faire connaissance plus approfondie, et à ce moment-là, peut-être qu'un dialogue pourra s'établir. Oui. La question, c'est peut-être aussi, est-ce que ce dialogue a été tenté ou est-ce enfin, incidemment, on est tombé dessus et que enfin, qu'il y a déjà une petite expérience de tentative de dialogue? Non, bon, je ne suis pas au courant de ces tentatives. D'accord, merci beaucoup. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Alors, j'en vois une, pardon, mais qui est arrivée, voilà, qui en fait est un remerciement qui est arrivé dans le fil de la discussion, donc voilà, qu'on peut te transmettre. Ah, merci. Une personne qui a trouvé éclairante l'exposé des activités de la JCF, de l'ICCJ et du Forum abrahamique, donc que tu as fait dans ton exposé. Voilà, mais pour ce qui est des questions dans la discussion, pour l'instant, je n'en vois pas. On va attendre quelques secondes que éventuellement elle se manifeste. Alors, je peux préciser que la revue Fraternité d'Abraham va publier donc cette conférence avec les diapositives. Il y en aura en principe, pour le moment, on pense mettre 6 diapositives par page. Il y aura donc 10 pages de diapositives avec une introduction, une conclusion et peut-être quelques commentaires. D'accord. Oui, peut-être d'ailleurs pourra-t-on le mettre dans une forme un peu plus littéraire. Ça peut être intéressant aussi pour le public. Effectivement, on va voir ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, il y a de la matière. C'est très bien, mais Michel, merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on arrive, alors pour le coup, un petit peu au terme de la soirée, car je sens que tu as nourri ton auditoire. En son nom, je te remercie. Je pense que donc, ceux qui voudront effectivement revoir la conférence en vidéo l'auront sur YouTube d'ici quelques jours et qu'un email va leur parvenir à l'adresse qu'ils ont donnée pour s'inscrire à la conférence. Donc, ils pourront effectivement le revoir, passer le lien à des amis pour que d'autres puissent en profiter. Et donc, par ailleurs, effectivement, comme tu le disais à l'instant, Michel, la revue de la Fraternité d'Abraham, à laquelle, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner, relatera par le menu la conférence dans une édition écrite, donc qui est toujours intéressante parce qu'elle a plus de pérennité que l'oral quand même, d'ici très peu de temps. Voilà, donc je me permets donc, Michel, si tu penses n'avoir plus d'intervention à faire, de conclure cette soirée en te remerciant chaleureusement au nom de ceux qui t'ont écouté ce soir, au nom de la Fraternité d'Abraham que tu as nourrie par la quinzaine de réunions que tu as organisées depuis 3 ans et que tu viens de conclure brillamment. Et je souhaite à tout le monde une excellente soirée, une bonne continuation et au plaisir peut-être d'échanger à nouveau sur ces thèmes du dialogue interreligieux.